Ferme les yeux une seconde, imagine un jeu, pas un jeu pour s'amuser. Un jeu où chaque décision te rapproche soit de l'argent, soit de la mort. Pas de morale, pas de justice, juste des règles. Et une question brutale. Que deviendrais-tu si ta survie dépendait de tes choix? Quand Squid Game a explosé dans le monde entier, beaucoup ont vu une série violente. D'autres ont vu une critique du capitalisme. Mais très peu ont vu ce qui se cache vraiment derrière. Car Squid Game n'est pas une série sur des jeux. C'est une série sur l'âme humaine mise à nu. Et si je te disais que ce jeu cruel repose exactement sur les mêmes vérités que le stoïcisme enseignait il y a 2000 ans? Aujourd'hui, on va faire quelque chose que personne ne fait sur YouTube. On ne va pas expliquer Squid Game. On va le traduire en sagesse. Respire. Parce que ce que tu vas entendre va peut-être te déranger. Dans Squid Game, les organisateurs ne forcent personne à rester. Ils ouvrent la porte, ils laissent le choix. Et c'est là que la série devient dérangeante. Parce que les joueurs reviennent volontairement. Pas parce qu'ils aiment le jeu, mais parce que le monde extérieur est pire. Le stoïcien Épictète disait une chose essentielle. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais le jugement qu'ils portent sur ces événements. Dans Squid Game, le vrai piège n'est pas le jeu. Le vrai piège, c'est la peur de manquer, la peur d'échouer, la peur de revenir à une vie vide. Les joueurs ne sont pas emprisonnés par des gardes armés. Ils sont emprisonnés par leurs propres désirs. Et ça, c'est exactement ce que les stoïciens dénonçaient. Regarde bien maintenant, parce que le vrai jeu commence ici. Géhien n'est pas mauvais, il est faible. Il veut être aimé, il veut être reconnu, il veut réparer ses erreurs, sans jamais changer ses habitudes, et c'est pour ça qu'il perd. Le stoïcisme ne condamne pas l'émotion, il condamne la soumission à l'émotion. Marc Aurèle écrivait « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas la chose elle-même qui te trouble, mais ton jugement à son sujet. » Géhien réagit toujours, il n'agit jamais. Il joue, il ment, il s'attache, il promet. Mais il ne se gouverne pas lui-même. Dans un monde comme Squid Game, ne pas se maîtriser, c'est déjà être mort. Mais attention, la maîtrise seule ne suffit pas. Sang-woo est l'inverse de Géhien. Il est brillant, calculateur, froid. Il comprend le jeu très vite, il anticipe, il sacrifie. Mais il oublie une chose fondamentale. Le stoïcisme n'est pas l'absence de morale. C'est l'alignement entre raison et vertu. Sénèque avertissait. Une intelligence sans sagesse devient une arme contre soi-même. Sang-woo gagne des manches. Mais il se perd intérieurement. Il survit, mais il se détruit. Et Squid Game nous montre une vérité brutale. Le succès obtenu au prix de ton âme est une défaite différée. Alors qui survit vraiment, dans ce monde? Le personnage le plus dangereux n'est pas le plus fort, ni le plus intelligent. C'est celui qui n'a plus peur de perdre. Le vieil homme joue sans stress, sans attachement, sans illusion. Pourquoi? Parce qu'il n'attend rien du résultat. C'est la définition même de l'ataraxie stoïcienne. La paix intérieure face à ce qui échappe à ton contrôle. Il ne joue pas pour gagner, il joue pour vivre l'instant. Et c'est pour ça qu'il domine tous les autres. Et maintenant, parlons du vrai ennemi. Les organisateurs ne sont pas des monstres caricaturaux. Ils sont calmes, méthodiques, presque neutres. Ils ne punissent personne, ils appliquent les règles. Comme la vie. Le stoïcisme nous apprend que le monde n'est ni juste, ni injuste. Il est indifférent. Ce sont nos attentes irréalistes qui nous font souffrir. Squid Game ne critique pas seulement le capitalisme. Il critique notre dépendance aux récompenses extérieures. Argent,
statut, validation. Et tant que tu cours après ça, tu es déjà dans le jeu. Mais alors, comment sortir du jeu? À la fin, G1 gagne, mais il ne gagne pas la paix. Parce que gagner le jeu ne suffit pas. Il faut refuser d'en devenir esclave. Le stoïcisme ne promet pas le bonheur, il promet quelque chose de plus rare. La liberté intérieure. La liberté de dire non, la liberté de ne pas jouer, la liberté de ne pas te vendre. Et c'est la leçon la plus dérangeante de Squid Game. Le vrai courage n'est pas de survivre au système, le vrai courage est de ne pas lui ressembler. Squid Game n'est pas une série sur la mort, ce n'est même pas une série sur la violence. C'est une série sur nos compromis quotidiens. Sur ces moments où l'on accepte moins que ce que l'on vaut. Par peur de perdre, par peur de manquer, par peur de décevoir. Chaque jour, sans uniforme rouge, sans musique dramatique, sans compte à rebours. Nous entrons dans des jeux que nous n'avons pas vraiment choisis. Des jeux sociaux, des jeux professionnels, des jeux de comparaison. Et, petit à petit, nous échangeons notre temps, notre paix intérieure, par des récompenses qui ne nous comblent jamais vraiment. Les stoïciens l'avaient compris il y a plus de 2000 ans. Ils savaient que le vrai danger n'était pas de perdre quelque chose à l'extérieur, mais de se perdre soi-même à l'intérieur. Car la vraie richesse n'est pas ce que tu accumules. Ce n'est pas ce que tu montres. Ce n'est pas ce que tu gagnes. La vraie richesse, c'est ce que tu refuses de sacrifier quand tout incite à le faire. Et maintenant, pose-toi une seule question. Pas pour cette vidéo, pas pour les autres, pour toi. Dans ta vie, à quel jeu es-tu encore en train de jouer ?